Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, une vidéo inédite sur la chaîne. La saison est arrivée à son terme les gars, City a fait le triplé historique, FA Cup, Première Ligue, Ligue des Champions, tout est bien qui finit bien, les joueurs sont partis en sélection. Je me suis dit que c'était le bon moment pour passer en revue tout l'effectif les gars et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut dire de chaque joueur. Est-ce qu'ils ont fait une bonne saison, une mauvaise saison? Dans l'ensemble, pratiquement tous les joueurs ont fait une bonne saison, mais on va regarder cas par cas, un par un, qu'est-ce qu'on peut dire de chaque joueur. Donc voilà aujourd'hui la ligne de conduite, le fil rouge de la vidéo. On est parti les gars, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Boum! Alors les amis, on va commencer avec les gardiens de but. On fait tout l'effectif les gars, j'ai pris quelques notes, voilà les petits chiffres qui m'intéressaient. Donc on va commencer les gars avec Ederson. Ederson c'est 35 matchs en première ligue cette saison, 11 clean sheets. Il faut le dire, même en première ligue, Ligue des Champions, il a fait le job, Après c'est sûr au niveau des clean sheets, Ederson, faut pas se fier à ça parce que City, depuis quelques années, la défense, elle est quand même solide. Ederson, c'est vrai qu'il a déjà gagné le Golden Glove, tout ça, mais c'est vraiment la défense qui faisait le job pour lui. Quand on regarde les statistiques détaillées en termes de pourcentage d'arrêt, la plupart du temps, il n'est pas très bien classé. Là, j'ai pas réussi à trouver les statistiques au niveau des pourcentages d'arrêt, mais en tout cas, juste sur l'impression que Ederson, il nous a laissé cette saison, c'est vrai qu'il n'a pas fait de bêtises, il s'est géré quand même cette saison. Donc franchement, Ederson, pour moi, les gars, très bonne saison. 48 matchs, toutes compétitions confondues, 39 buts encaissés, il n'y a rien à dire, même si la défense l'aide beaucoup. Quand tu as des Ruben Dias, des Akanji, des Ake devant, ça fait le job. Ensuite les gars, deuxième gardien, on a Stéphane Ortega. Donc lui, on va vraiment se concentrer sur la FA Cup, puisque c'est là qu'il a joué le plus. C'est là qu'il a fait toute la compétition. Il a fait les 6 matchs, 5 clean sheets. Il y a juste en finale, les gars, s'il n'avait pas encaissé ce penalty de Bruno Fernandes, il aurait pu faire la compétition avec 0 but encaissé. Donc Ortega, je trouve que c'est une bonne doublure. Même dans la communauté de City, on aurait bien aimé le voir titulaire plus de fois en Première Ligue parce que contrairement à Ederson, on va dire c'est un gardien sur sa ligne, il est quand même fiable. Je me rappelle d'un match contre Chelsea, je ne sais plus si c'était en Carabao ou en FA Cup où il avait sorti vraiment pas mal de parades. C'est vraiment un gardien allemand, tu vois, gardien allemand. Tu sais qu'il y a quand même une petite réputation. Tu penses à Ter Stegen, à Manuel Neuer, même Leno à un moment qui était bon au Bayer Leverkusen avant d'aller à Arsenal et ensuite à Fulham. Donc Ortega les gars, très bonne recrue franchement et en plus il fait pas de vagues, il prend sa place de remplaçant tranquillement. Et dernier gardien les gars, on a Scott Carson, on va pas trop parler de lui, hein. Lui il est là pour mettre l'ambiance et franchement il la met vraiment bien. On passe maintenant aux défenseurs les amis et on va commencer avec le GOAT de la défense de Manchester City, Ruben Dias. Donc il faut le dire, cette saison Ruben Dias il a retrouvé un niveau exceptionnel. Je me rappelle lorsqu'il est arrivé la saison où City va en finale les gars, en éliminant Dortmund, le Paris Saint-Germain. Franchement Ruben Dias il était fantastique. On se rappelle du match contre le Paris Saint-Germain, il faisait que des blocages, il bloquait tous les tirs. La saison dernière ça a été un petit peu plus compliqué. Surtout face au Real Madrid. Je crois qu'il a eu quand même quelques pépins physiques la saison dernière. La saison dernière, c'était pas le vrai Ruben Dias comme cette saison. Cette saison, il est revenu au top. Franchement, on voit quand il est là, il est vraiment solide. Les interceptions qu'il fait, même en finale, on l'a vu, il apporte une assurance. Il apporte une assurance. De toute façon, depuis qu'il est là, les gars, City en Ligue des Champions, c'est finale, demi-finale, finale. Et ils étaient pas loin d'aller en finale l'année dernière. Donc Ruben Dias, depuis qu'il est là, il a stabilisé la défense. C'est lui la pièce maîtresse qu'on recherchait quand on s'achetait des Otamendi, des Laporte, des Stones. C'est ça, c'est ce joueur-là que Guardiola il cherchait. Le rock qui va venir parler en défense, réconforter toute l'équipe. Tu vois, Ruben Dias, il a vraiment l'âme du capitaine. C'est Gundogan le capitaine, mais Dias, il veut encourager tout le monde. Et franchement, il m'a impressionné cette saison encore une fois. Il a mis les standards très haut. Et le seul petit bémol que j'ai noté, c'est 7 matchs manqués sur blessure. Et ça, c'est quand même assez récurrent chez les défenseurs de City. Et heureusement que c'est bien fourni à ce niveau parce qu'il y a des défenseurs qui ont quand même tendance à un petit peu se blesser, à rater des matchs. Donc heureusement que voilà, on n'est pas Liverpool où c'est compliqué, tu perds Ruben Dias, là tu as quand même du Laporte derrière, du Ake, du Stones. À Liverpool par exemple, ils perdent Van Dijk, là ils sont foutus, ils doivent direct mettre, oh, j'abuse, ils ont quand même Konaté, Matip, mais à un moment c'était Phillips qui avait, donc voilà, c'est compliqué. Mais Ruben Dias, les gars, grosse saison. Un autre mec qui a fait une grosse saison, les gars, c'est Nathan Ake. Et on l'attendait pas à ce niveau-là. Sur le côté gauche, il a délogé Joao Cancelo. Il a fait Cancelo partir du club parce que Cancelo n'arrivait pas à accepter
qu'il ait perdu sa place au profit de Nathan Ake. Donc franchement, Ake, c'est 3 buts cette saison, dont un but contre Arsenal, si je me trompe pas, là, le petit plat du pied qu'il met, qui vient tromper, je sais même plus c'était qui leur gardien, sûrement... Je sais même plus, bref. Il vient tromper les gardiens de Arsenal. Donc Ake, les gars, cette saison, ça a été vraiment très 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 solide. C'est vrai que voilà, il a eu une période où il s'est blessé vers le milieu fin de saison, 9 matchs manqués. C'est à ce moment-là que Kyle Walker il est revenu en force dans l'équipe. Mais sinon, Ake, il a fait partie de tous les grands matchs. Il est même revenu pour la finale de Ligue des Champions. Et c'est vrai que Ake, si on doit faire le parallèle avec Cancelo, il apporte vraiment une solidité que Cancelo il apporte pas. Je sais pas si c'est cette saison ou la saison dernière, le but contre Liverpool, où City ils perdent. Cancelo qui fait une erreur face à Mohamed Salah et qui permet à Salah d'aller marquer. Ake, je pense que ce genre de duel, il les remporte. Il les remporte. Donc il a vraiment apporté une solidité. Et c'est ce dont City avait besoin. La solidité, duel de la tête. Franchement, c'est un très très bon soldat. C'est un bon soldat quand il est arrivé. On pensait que ça allait être un défenseur de complément. Et c'était ça jusqu'au début de la saison. Défenseur de complément. On le fait rentrer pour fermer le match. On le fait, voilà, jouer les matchs un peu moins importants. Il a démontré que cette saison, c'est un mec sur qui on pouvait compter, les gars. Et on va continuer avec John Stones. Donc voilà, on parlait de Ruben Dias, un des goats de la défense. Stones, voilà, c'est un poste hybride, mais c'est grotesque, les gars, franchement. Stones, j'ai noté le but contre le Borussia Dortmund. On se rappelle en phase de poule, même si c'est que les poules. La mine qu'il a lâchée sur Kobel, c'était incroyable. Et justement, ce match, City l'avait gagné dans le dur à la fin. Passe de Joao Cancelo et le but de Erling Haaland, zlatanesque. Mais Stones, les gars, pour revenir sur lui, c'est le poste, là, hybride, c'est sensationnel. La facilité qu'il a pour éliminer, pour se projeter, il défend. Franchement, il oriente le jeu. C'est un joueur avec une qualité technique remarquable. Et il fait le job. C'est incroyable. Heureusement, Pep, il a trouvé cette solution avec Stone parce que depuis qu'il est passé à ce poste-là, ça a complètement métamorphosé le jeu de l'équipe. Il apporte vraiment une stabilité, pour défendre et même pour faire le surnombre, les gars. Pour faire le surnombre, on l'a vu lors de la finale. Des fois, il a des projections avec la balle. C'est incroyable. On dirait vraiment un milieu de terrain. On dirait pas un défenseur. Donc voilà, on sait qu'aujourd'hui, les joueurs sont de plus en plus techniques. Mais lui, on dirait vraiment un milieu de terrain. Il a la qualité de passe, la qualité de frappe également, même s'il marque pas autant que Rodri. C'est sensationnel, les gars. Sensationnel. Donc, Stones, seul petit bémol, c'est 13 matchs manqués. Blessure aux ischio assez récurrente. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, les gars. Les défenseurs, ils ont tendance à se blesser. C'est compliqué à Manchester City. Heureusement que voilà, c'est fourni. Heureusement, c'est fourni. Et du coup, le prochain, les gars, ça va être Aymeric Laporte, qui lui est arrivé en 2018. Ça a été un mec qui a souvent été titulaire. Il était censé avoir l'impact que Ruben Dias a eu. C'était un mec qu'on avait recruté pour ça. Cette saison, il a complètement perdu sa place. Complètement, il a joué 24 matchs. Et voilà, c'est même pas 24 matchs entiers. C'est 24 matchs. On comptabilise les 24, mais il y a des bouts de match dedans. On le faisait rentrer à la fin voilà, pour bloquer le score. Donc Laporte, il a complètement perdu sa place. Apparemment, avec Pep, c'est pas top la relation en ce moment. Il va sûrement partir, les gars. Il va sûrement partir. Je me demande bien où il va aller. Peut-être au Barça, je ne sais pas du tout. En tout cas, il va partir. Ça parle de Josko Guardiola pour le remplacer. Donc encore une fois, City continue à... Un défenseur, il part. On ramène quelqu'un pour pouvoir avoir du... Pas du bon, parce que Guardiola, s'il vient, il va être titulaire. Mais bon, si Guardiola il vient, peut-être que, je sais pas, ça va être Akanji sur le banc. Enfin bref, il y aura du monde en défense pour pallier aux blessures. Je ne sais pas si Guardiola, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Mais voilà, Otamendi est parti, on le remplace. Laporte, il part, on le remplace. Compagnie part, on le remplace. On remplace tout le monde. De toute façon, ça travaille très bien au club. On a ensuite un défenseur, les gars, qui est arrivé cette année, Akanji, 17,5 millions. Et franchement, quand il est arrivé, on s'est dit, ouais, ok, c'est pas cher, tranquillement. Ça va faire le job. Les supporters de Dortmund nous l'ont vendu comme un tocard. Comme un tocard, il faut le dire, comme un nulos. Et au final, c'est 48 matchs cette saison. Pratiquement titulaire dans tous les matchs. Enfin, dans tous les gros matchs, il était là. Zéro blessure. Un défenseur ultra fiable. Ultra fiable. Zéro blessure. Il a joué tous les matchs. Tous les matchs importants, il était là. Real, Bayern, finale contre l'Inter. Le mec, il nous a bluffé. Il nous a surpris. Il a été très 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 important. Franchement, lui, je ne m'attendais pas. Et je pense que c'est une des meilleures recrues depuis très 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 longtemps. Parce que niveau attente, avec ce qu'il a donné, on s'attendait à rien. On s'est dit à Kanji,
Vas-y, ça va être un hacké numéro 2, il va être sur le banc, il va faire sa vie, tranquille. Mais non, le mec, il est venu, il a mis tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Donc, à voir si la saison prochaine, il arrive à refaire une saison de cette qualité. Mais pour 17 millions, on dit City, ça claque des millions tout le temps. Ça claque des millions, c'est la vérité. Mais il y a des bons coups. Il y a des bons coups comme Manuel Akanji. Manuel Akanji, les gars. Et le dernier défenseur, non, avant-dernier, non, même pas avant-dernier, les gars. On a Gomez ensuite, donc, qui est arrivé pour 15 millions. Lui, 24 matchs, c'est même pas des matchs joués 90 minutes. 15 millions quand tu compares avec Akanji qui a fait 17 millions, les gars. Je peux te dire que là, c'est un petit peu surpayé. Franchement, Gomez, on sait qu'il y a la première saison d'adaptation sous Pep. J'attends de voir s'il reste l'année prochaine, s'il va réussir à prendre la dynamique de l'équipe, à se mettre au niveau, parce que c'est un joueur, dès qu'il rentre, tu sens qu'il est en dessous. Tu sens clairement qu'il est en dessous. Donc voilà, j'attends de voir. Je ne vais pas l'enterrer, mais ça me rappelle un peu Andrelino, les gars. Andrelino, pour ceux qui suivent City, latéral gauche espagnol, qui n'a pas réussi à performer sous Pep Guardiola. Donc voilà, Gomez, les gars, je suis sceptique. 15 millions d'euros, ça fait un peu cher. J'attends de voir ce qu'il va donner. Même si c'est un joueur qui met la bonne ambiance, fan de City depuis longtemps. Mais voilà, nous, on est là, on veut des résultats, on veut des joueurs solides. Et lui, il est tout sauf solide pour le moment. En parlant de joueurs solides, les gars, Kyle Walker, 39 matchs cette saison. C'est vrai qu'il avait perdu sa place. À un moment, il n'était pas dans l'équipe. Il a profité de la blessure de Nathan Ake en milieu fin de saison pour pouvoir récupérer sa place, notamment faire les matchs contre le Real Madrid. Et heureusement qu'il est là, les gars. Walker, franchement, il est dans mon cœur, les gars. Walker, il est dans mon cœur parce que les matchs qu'il a fait contre Vinicius, c'est incroyable. Je ne sais pas si Ake, s'il était là, si de toute façon, l'animation de jeu, elle aurait changé, mais je sais pas si Ake, il se serait pas fait peut-être détruire par Vinicius. Mais Walker, dès qu'il joue contre un mec comme Vinicius, comme Mbappé, dès qu'il joue contre des fusées, il est là parce que c'est lui la fusée, c'est lui qui travaille à la NASA, c'est lui le patron. C'est lui le patron sur le côté. Et moi, je mettais ma main à couper l'année dernière, les gars. Walker était blessé. Il était blessé contre le Real Madrid. L'année dernière, Walker, il aurait été à 100% de ses moyens. Je pense que City aurait fait 3 finales en 3 ans. Parce que c'est Vinicius. Vinicius, même si Benzema, il était en feu, mais c'est Vinicius qui a niqué le game. C'est Vinicius qui a niqué le game. La petite Axel qu'il a fait sur Fernandinho l'année dernière, il n'y aurait pas eu ça. Il n'y aurait pas eu ça contre Walker. Et on a vu Walker, il est revenu au match retour. Ça allait. Après, bon, voilà, je vais pas refaire l'histoire. C'est pas parce que Walker, il est sorti que City a pris 2 buts à la fin. Mais Walker, il aurait pu limiter la casse au match aller. On aurait pris moins de buts au match aller. Et au match retour, on se serait qualifié sûrement. Donc Walker, apparemment, il n'est pas satisfait de son temps de jeu. Il voudrait partir. J'espère que Pep va tout faire pour le retenir. En tout cas, s'il part, il faudra un remplaçant à la hauteur. Tu vois, un mec capable de gérer les Vinicius, les Mbappé. Parce que Walker, c'est une garantie qu'il nous offrait. Moi, personnellement, je pense qu'il va rester. Je le vois mal partir. Où ça qui peut aller, franchement? Où ça? Je ne vois pas où ça qui peut aller en Angleterre. À part redescendre d'un échelon. Après, s'il veut redescendre d'un échelon, c'est son choix. Mais voilà, Walker, les gars, moi, il est dans mon cœur et j'aimerais beaucoup qu'il reste. On a comme dernier défenseur, les amis, Rico Lewis. Oula, attention, la petite alarme. Rico Lewis, qui a été important, les gars, aussi. À un moment, il a pas mal joué. Il avait un rôle hybride. Comme Cancelo, il venait faire le latéral qui rentre au milieu. Donc lui, faut voir la saison prochaine, les gars. Là, on l'a inséré petit à petit. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Faut voir si l'année prochaine, il arrive à prendre le pli, la dynamique. Là, il commence à l'apprendre, contrairement à Cole Palmer, dont on va parler après. Tu sens que c'est un joueur qui n'a pas peur. Il prend ses responsabilités. Il faut qu'il mûrisse un petit peu. C'était sa première saison. Mais j'ai l'impression que lui, il a plus un destin comme Foden que Palmer. Parce que Palmer, on va en parler. Mais pour le moment, c'est pas top. Donc voilà pour les défenseurs, les gars. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Milieu de terrain, les amis, on commence avec Rodri. 56 matchs, les gars. Rodri, ça a été la tour de contrôle. Et on l'a dit, les connaisseurs le savent. Quand Rodri est en forme, les gars, City fait un grand match. C'est pour ça qu'en finale, Rodri, il était un peu stressé. City a fait un match compliqué. 2 buts de Rodri. Je retiens son but contre le Bayern, les gars, en Ligue des Champions. Incroyable but. Et bien sûr, le but en finale. Mais franchement, Rodri, il répond toujours présent dans les grands moments. On se rappelle Aston Villa l'année dernière, City revenir à 2-2, il me semble. C'est lui qui vient marquer un but de l'extérieur de la surface. Donc voilà, Rodri, il a une frappe incroyable. Et franchement, bonne pioche. Bonne pioche.
Lui aussi, il a joué beaucoup sa première saison sous Pep, mais il n'avait pas cet impact. Là, il a l'impact, c'est une dinguerie. Le mec, il est trop fort. Donc, Rodri, GOAT du milieu de terrain, un des meilleurs joueurs de City cette saison. Son remplaçant, les gars, Calvin Phillips, 595 minutes de jeu, je crois, divisé par 90. Ça fait 6 matchs, à peu près, voire 7. Phillips, comme on dit, hein, première saison sous Pep Guardiola, il est revenu, il avait du poids en plus, tout ça. On va voir, on va voir. Ça parle déjà d'une vente de Phillips pour essayer de recruter Declan Rice ou sûrement en monnaie d'échange pour un autre joueur. Il faut voir s'il reste. Moi, j'avais beaucoup d'attentes envers ce joueur parce que à Leeds, je le trouvais vraiment intéressant. Là, flop. On va voir, les gars, on va voir, hein. Si l'année prochaine, il arrive à se mettre au diapason, à se mettre au niveau, on ne sait pas. Franchement, Phillips, les gars, incognito pour le moment. Incognito encore, les gars, c'est Perrone, jeune Argentin qui a été recruté par Manchester City à Vélez, un club argentin, les gars. Voilà, moi je m'attendais à ce qu'il joue un peu plus, parce qu'il est venu en cours de saison, les gars, il est arrivé en janvier. Je pense qu'ils auraient dû faire comme Alvarez, hein, le laisser terminer la saison dans son club. Voilà, après il a appris à connaître le groupe, il a fait une rentrée en Première Ligue, une rentrée en FA Cup, il me semble. Donc voilà, pour le moment, il n'y a rien à dire. Franchement, les petits Argentins, ça me hype. J'espère que comme Alvarez, il va réussir à avoir du temps de jeu la saison prochaine. J'espère que c'est pas un joueur qu'on a recruté, qu'on va envoyer à Gérone, à Troyes, ou je ne sais quoi, se faire prêter. Parce que dès qu'un joueur de City il est prêté, on le revoit plus jamais. On le revoit plus jamais. Donc Perrone, les gars, on verra la saison prochaine. Gundogan, les gars, il faut en parler de Gundo. 51 matchs, 8 buts, 5 passes décisives en PL, doublé contre Manchester United en FA Cup. Et on va s'attarder sur ça, les gars. C'est un homme qui répond présent dans les grands rendez-vous. Dans les grands rendez-vous, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est une légende de City. Je le disais depuis un petit moment. Où ça que vous le placez? La commu, elle me disait un peu, ouais, je sais pas trop. Mais là, je pense que cette saison, il a mis tout le monde d'accord, les gars. Déjà l'année dernière, ce qu'il a fait contre Aston Villa, ça rentrait dans la légende. Là, contre Manchester United, but après 13 secondes de jeu. Incroyable. Le capitaine de l'équipe, lui-même, il a dit quand il est arrivé, il y a 7 ans à Manchester City, il ne se voyait pas accomplir tout ça. Et il a accompli beaucoup de choses. Il a été de tous les succès de Pep Guardiola. Première recrue de l'ère Pep Guardiola. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Gundogan, les gars. C'est Gottdogan. Je sais pas quoi dire. On ne peut pas donner d'autres qualificatifs. Incroyable. On enchaîne avec Kevin De Bruyne, un autre joueur incroyable, meilleur passeur de Première Ligue, 18 passes D sur Transfermarkt, 16 sur le site de l'APL officiellement. Donc je sais pas les gars, à vous de choisir ce que vous préférez. 7 passes décisives en Champions League avec Haaland, je crois on a le duo, hein, meilleur passeur, meilleur buteur de Première Ligue et de Champions League. Incroyable De Bruyne, même s'il a été diminué physiquement sur la fin de la saison, il a joué les gars, il a été au-delà de ses limites. Il a joué diminué. Au final, ça a craqué en finale de Ligue des Champions. Tous les gens qui veulent le remettre en question, ouais, De Bruyne, il n'est pas là lors des gros matchs. S'il faut ressortir les stats, on va ressortir les stats. C'est pas parce qu'il est sorti blessé, tu vois, il est sorti blessé sur 2 finales qu'il n'est jamais là. Le match d'avant contre le Real Madrid, il vient claquer un but au Bernabeu. Voilà, il fait une passe D sur Akanji, peut-être même une autre. Le mec, il est là dans les gros matchs. Il faut arrêter de déformer la réalité. Donc, De Bruyne, les gars, top, top, top niveau. Bernardo également, je retiens ses 2 buts contre le Real Madrid, le doublé. Un joueur exceptionnel, les gars. Sur le côté, même si c'est pas le joueur qui marque le plus, c'est pas le joueur qui court le plus vite, mais quand il a la balle au pied, quand il veut te faire tourner, il fait ses petits gris-gris. Impossible de lui prendre le ballon. Donc, franchement, 55 matchs cette saison. L'avenir est flou. L'avenir est flou autour de Bernardo, Barcelone, Paris Saint-Germain, j'espère pas. Franchement, il va à Barcelone, ok, mais Paris, s'il te plaît, fais pas ça. Franchement, moi, j'espère que Pep va tout faire pour le conserver. Pep a dit un jour, tant que je ne serai là, Bernardo Silva ne partira pas. J'espère que cette phrase est vraie. J'espère que tant que Pep sera là, Bernardo restera parce que c'est un joueur exceptionnel. Franchement, j'aurais aimé qu'il fasse une David Silva qui reste... David Silva, je sais pas combien de temps il est resté, mais qu'il reste le maximum, qu'il parte, mais voilà, il retourne à Benfica après, vas-y. Franchement, je sais qu'il a envie de voir autre chose, peut-être que le temps à Manchester, ça lui plaît pas, mais Bernardo, il est trop important, trop important. Et un joueur qui n'a pas été important du tout, les gars, Cole Palmer, après il est jeune, voilà, c'est un 2002, il a 21 ans. Après, j'ai pas envie de trouver ça, j'ai pas envie de chercher une excuse, quand même Mbappé a dit, tu me parles pas d'âge, Foden à son âge, montrait déjà des choses un peu plus intéressantes. Palmer,
C'est cette saison 25 matchs, même s'il n'a pas joué des matchs complets tout le temps, mais il est apparu, il est rentré dans 25 matchs. Il a pris part à 25 matchs, toutes compétitions confondues. Un but, une passe D. Un but, une passe D. C'est pas assez. C'est pas assez pour un joueur qui veut pousser. Voilà, je pense que dans sa tête, il a envie de pousser, devenir titulaire. C'est son club de cœur sûrement. Mais c'est pas assez. Le mec, dès qu'il rentre, il est blasé, il fait des gris-gris, mais c'est pas ouf. Franchement, j'attends de voir, hein. Faut pas enterrer les jeunes comme ça. Il est encore jeune, mais après, je pense qu'il faudrait sûrement le prêter. Faudrait sûrement le prêter, les gars. Parce que Palmer, je ne suis absolument pas convaincu. J'ai pas la même vibes que j'ai avec Rico Lewis, avec Foden. Tu vois, il y a une vibes différente. Et lui, j'ai l'impression qu'il a pas cette vibes. Il a pas cette vibes. Après, Pep, apparemment, l'aime bien pour le garder. Mais je pense que dans le centre de formation, par exemple, il y a Carlos Borges pour les insiders. Lui, peut-être qu'il peut avoir une chance à la place de Palmer. Enfin bref, les gars, c'était pour les milieux de terrain. Maintenant, on passe aux attaquants. Et les gars, on va finir avec les attaquants. On commence avec Phil Foden, les gars. 15 buts, 8 passes d'ess en 48 matchs. On voit que sur la fin de la saison, Pep, il essaye plus de le repositionner dans l'axe. On voit dans la finale de la Ligue des Champions, il a fait rentrer pour être dans l'axe. Donc peut-être que la saison prochaine, il aura un rôle plus important dans l'axe, surtout qu'apparemment De Bruyne il va rater quelques matchs en début de saison. Donc là, c'est une carte à jouer pour Foden. Globalement, cette saison, il a quand même été moins important que la saison dernière. On se rappelle, la saison dernière, même il y a 2 ans, l'épopée pour aller en finale. Il est là contre Dortmund, il est là contre le Paris Saint-Germain. Donc, Foden un petit peu moins important cette saison. Après, il faut dire que Grealish, il s'est imposé cette saison. Bernardo, il y a eu le repositionnement tactique de Stones. Rodri, indéboulonnable. De Bruyne. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont bien en place. Il y a une animation qui est bien en place. Donc voilà, c'est compliqué pour Foden de venir déloger quelqu'un et de tout bouleverser. Mais il a quand même pris ses marques en fin de saison, en le faisant rentrer au milieu, surtout à la place de Kevin De Bruyne pour faire souffler De Bruyne. Donc voilà, bonne saison de la part de Foden quand même. Très très bonne saison les gars de Grealish, même si au niveau des statistiques, c'est pas un truc de fou, 5 buts, 11 passes d'ess en 50 matchs. Mais franchement, voilà, on sait tous, on voit tous, au niveau des occasions créées, on l'a vu. J'ai pas les stats, mais on a vu que voilà, c'était un des joueurs qui crée le plus d'occasions. Et il fait ce qu'on lui demande. Il a la balle, il temporise, des fois il accélère. Moi, Grealish, l'année dernière, je n'étais pas convaincu. Cette saison, il m'a convaincu, je m'excuse. Je m'excuse parce que voilà, il a vraiment fait du sale cette saison, il faut le dire. Et voilà, franchement, j'y croyais pas. Maintenant, j'y crois un peu plus. On va faire confiance au club. Maintenant, je remets plus en question les transferts du club. Je leur fais confiance. Gundogan, Bernardo, ils partent. Ok, je leur fais confiance. Ils recrutent, je sais pas qui, Matteo Kovacic. Même si, bon, là, j'ai pas de doute sur lui, mais je fais confiance au club. Donc voilà, Grealish, franchement, il n'a pas fait 50 bons matchs, mais tous les matchs, il a apporté quelque chose. Mahrez, les gars. Mahrez, un cas qui fait parler. On sait qu'il y a une grosse commu fanbase de Mahrez voilà, qui trouve qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison. Mais 47 matchs quand même, 15 buts, 13 passes D. C'est pas mal hein, pour un joueur qu'on dit qui n'apporte rien du tout. Après, c'est sûr, il n'est pas aussi influent que les années précédentes. Les gros matchs, il ne les a pas joués. Sûrement qu'il est frustré. Ça parle d'un départ en Arabie Saoudite. Peut-être qu'il y a des clubs comme l'AC Milan, comme le Paris Saint-Germain qui pourraient être intéressés par lui. On verra s'il veut rester. En tout cas, Mahrez, rien à dire, hein, les gars. Il a fait le job, hein, qu'on a fait appel à lui. Il a répondu présent. Donc voilà, rien à dire. On va maintenant parler, les gars, du joueur de l'année, voilà, qui mérite sûrement le ballon d'or, les amis. Erling Haaland, 53 matchs, 52 buts, 9 passes d'ess quand même. 9 passes d'ess. Quand même, hein. 9 passes d'ess, c'est pas rien. C'est pas rien, les gars. Ultra dominateur, grosse saison. Bah, en fait, on va pas mentir, hein, on s'attendait à ça quand même. Même si au début, quand on a vu le Community Shield, on a vu Darwin Nunez marquer, Haaland raté. On a eu un peu peur, mais très vite, il a mis les points sur les i. Il a montré qui était qui. Il a marqué pratiquement dans tous les matchs. Après, bon, malheureusement, il a un peu moins marqué sur la fin de la saison. Contre Manchester United, on aurait aimé voir un but. Contre l'Inter, on aurait aimé voir un but. Contre le Real, on aurait aimé voir un but. Mais bon, il a tellement marqué cette saison. C'est pas grave, en plus, première saison, il fallait s'adapter. Peut-être que l'année prochaine, les gars, il va faire encore mieux, qui sait. Et il faut le dire aussi que Pep l'a souvent mis au repos, les gars. Pep l'a souvent sorti à la 60e. Voilà, le match contre Leipzig, il a sorti. Il aurait pu marquer, je pense, encore plus de buts. Mais il faut le dire, il faut respecter les choix de Pep parce que Haaland avait tendance à beaucoup se blesser à Dortmund cette saison. C'est juste une petite blessure qui lui a fait manquer 3 matchs, les gars. 3 matchs seulement. Donc Haaland, il a été là tout le temps. En plus, il n'a pas fait la Coupe du Monde, donc il était frais. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Réussi. Ultra top, les gars. Et un deuxième top, les gars, c'est Julian Alvarez.
Donc, j'ai plus le montant du transfert. C'est sa première saison. Il avait été recruté en décembre de l'année dernière. Je me rappelle plus du montant, mais 49 matchs, 17 buts, 5 passes d'ess, les gars. Et pour un remplaçant, un mec qui n'a pas joué tous les matchs titulaires, c'est bien. Franchement, Julian Alvarez, les gars, moi, je suis totalement conquis. J'attends de voir l'année prochaine si Pep il va nous sortir une attaque à deux, comment il va gérer, puisque Alvarez, mine de rien, voilà, titulaire en Argentine. Il va commencer à avoir un petit statut. Je pense qu'il aura faim, il voudrait être titulaire. Donc, il faut voir comment Pep il va réussir à gérer Haaland et Alvarez. Mais Alvarez, les gars, je suis vraiment fan du profil. Un joueur qui sait faire jouer les autres, qui sait tirer de loin, qui est fin techniquement. Franchement, j'attends de voir la saison prochaine la confirmation de Julian Alvarez. Voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Je crois que c'est la vidéo la plus longue que j'ai jamais fait de toute ma vie les gars. 25 minutes de vidéo, c'est une dinguerie. J'espère qu'il y en a qui auront tenu jusque là. En tout cas, voici mon avis sur l'effectif de Manchester City les gars. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour chaque joueur. Allez, à la prochaine vidéo les gars. Boum!